Goya, c'est un homme du XVIIIe siècle qui finit vieux, sourd et un peu oublié, mais qui annonçait en fait déjà tout le XIXe siècle. L'impressionnisme, le romantisme. Alors Je la trouve pas, en fait. Mais ouvre les yeux. Pardon, je sais pas où tu l'as mise, moi. Elle est pas là. 1795, Goya est premier peintre de la chambre du roi d'Espagne. Il répond à des commandes privées pour les hauts dignitaires de la cour, et c'est sûrement pour l'un d'eux qu'il peint ce tableau érotique, La Mara. Le format paysage est d'environ 1 mètre sur 2. Dans un espace sobre, aux murs beige, une femme blanche et brune, entièrement nue, est étendue sur un sofa vert, recouvert de coussins et de draperies à dentelle. Ses bras sont relevés au-dessus de sa tête, son regard planté dans celui du spectateur. La lumière culmine entre ses seins. On devine les poils de son pubis entre ses cuisses serrées, et ses jambes reposent ensuite nonchalamment. Goya prend peut-être pour modèle son amante à lui, ou peut-être celle de son commanditaire, qu'il représente comme une Vénus classique, sans aucun attribut. Mais en Espagne, les nus sont toujours interdits depuis l'Inquisition. Et l'œuvre est exposée dans un cabinet secret, à l'abri des regards, et recouvert d'une autre, peinte par Goya quelques années plus tard, même format, même lumière, même femme, mais cette fois, elle est vêtue d'une robe blanche légère à taille haute, serrée par une ceinture rose et surmontée d'un boléro noir et or. Aux pieds, de petites chaussures dorées. Les yeux soulignés d'un trait de maquillage, le même regard planté dans le nôtre et le demi-sourire. Érotisme de l'effeuillage, encore plus excitant qu'un simple nu, qui invite nos yeux curieux à deviner l'anatomie de la dame sous les vêtements. L'une derrière l'autre, les maras fonctionnent comme une installation à la manière des séquences d'un film, suggérant une ellipse. Entre-temps, elle s'est peut-être rhabillée ou déshabillée, elle a peut-être fait l'amour, on est déjà au cinéma. Mais en 1808, Napoléon envahit l'Espagne. En 1814, il en est chassé, la monarchie est restaurée. Et le nouveau roi récupère les collections d'art. Il tombe sur le tableau caché. J'arrive! Puritain, il décide de rétablir, pour l'exemple, un tribunal d'inquisition, et Goya est susceptible de brûler sur le bûcher. Il y échappe de justesse et s'enfuit en exil à Bordeaux. Mais que dis-tu? Rien! L'invasion napoléonienne et la surdité marquent un tournant dans l'œuvre de Goya. Les capriccios satiriques des années 1790 vont progressivement laisser place aux peintures noires et cauchemardesques des années 1820. En 1810, sa toile intitulée « Les Vieilles » ou « Le Temps » est située entre les deux ambiances. Une allégorie du temps, un vieil homme barbu, surplombe du regard une femme blonde âgée, occupée à comparer un portrait miniature d'elle avec le reflet dans le miroir que lui tend sa vieille compagne. Le jeunisme caricatural et misogyne qui voudrait que la beauté des femmes périme passé un certain âge laisse ici doucement place à une nostalgie sincère et à une méditation existentielle sur le temps qui passe et qui se perd irrémédiablement. Que fais-tu? C'est toi, Bambi? Ah, tu m'as reconnu. Pendant près d'un siècle, les maras vont être oubliés dans les réserves royales, et ce n'est qu'en 1901, plus de 70 ans après la mort de Goya, qu'elles entrent au musée du Prado et que le grand public les redécouvre, fasciné et séduit comme au premier jour. Tiens, la voilà. Tu t'es assise dessus.